Bienvenue à chacun, on est très heureux de vous accueillir. Un tout petit tour de présentation puisque la matinée est portée par le service jeune, la pastorale familiale et le service des vocations. Véronique Sprong, je suis la responsable du service jeune. Olivier Kenyet du service jeune, j'ai deux missions, à mi-temps animateur en pastoral pour le service jeune, un autre mi-temps formateur croisillon. Je suis Fabienne Salé pour coordonner l'équipe Vocatio, donc la pastorale des vocations. Adelin, je suis coordinateur pour la pastorale des vocations. Karine, je suis célibataire consacrée par vœu. Moi, c'est Claire, auxiliaire de l'apostolat. Je m'appelle Agnieszka, je suis vierge consacrée du diocèse. Nous sommes Brigitte et Jean-Paul Druard. Moi, je suis diacre permanent et je suis ici avec une double casquette puisque je suis également membre du service des vocations. Avec Brigitte, nous sommes responsables de la pastorale familiale diocésaine. Je m'appelle Mario, je suis assistant paroissial mi-temps pour la pastorale familiale, autre mi-temps pour la pastorale des personnes âgées et grands-parents. Mélanie et Bertrand, nous sommes mariés de la pastorale familiale et nous n'avons pas d'enfants. Je m'appelle Bernard, je suis aussi diacre comme Jean-Paul. Je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est préparation au mariage et formation pour cette préparation au mariage. Alors le choix du thème a été compliqué. On s'est demandé ce qu'il fallait mettre, s'il fallait dire orienter sa vie, s'il fallait dire orienter, s'il fallait mettre guider. Ici, devant vous, orienter ou manipuler. C'était vraiment ça, un ennui qui était venu avec le mot orienter. C'est parce que orienter, ça peut vouloir dire mener les gens où ils ne veulent pas aller. Le petit tour que je vais vous faire ici, c'est une invitation ludique à la vigilance. Je vais vous demander de choisir librement un nombre entre 10 et 99. Et j'insiste sur le fait que vous êtes vraiment libre de choisir. Ici, je ne suis pas là pour vous manipuler, je donne une certaine liberté. Une fois que vous avez choisi librement, je vais vous demander autre chose. Vous allez soustraire les deux chiffres qui composent votre nombre. Et donc, imaginons que j'ai choisi 98, je fais 98 moins 9 moins 8. Petit calcul d'exercice mental pour être sûr que tout le monde soit bien réveillé ce matin. Donc, vous avez votre nombre, ça vous l'avez choisi librement, et donc vous prenez votre nombre et vous soustrayez les deux chiffres. Donc, pour moi, c'était 98 moins 9 moins 8. Vous êtes prêts, là aussi, quand c'est fait, vous levez la main. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres en calcul mental, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour ça. Alors, il va suivre deux diapositives sur lesquelles il y a tous les nombres possibles. Vous allez avoir, comme il y a beaucoup de nombres, je vais vous demander de choisir rapidement sur la diapositive. Il y a deux diapositives. Le premier, c'est les 60 premiers chiffres, et puis il y a les suivants. Et donc ça va défiler. Vous avez 10 secondes pour trouver votre nombre, et il y a un nom qui est associé. OK ? C'est parti, on fait défiler les prénoms. Vous les voyez tous ? Voilà, vous trouvez votre nombre là-dedans. Tout le monde a trouvé ? Je vous ai guidé un petit peu dans ce choix-là. Et nous avons donc pu tous choisir librement. On voit la suite. Le prénom que vous avez choisi, c'est Dominique. Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que tout le monde a trouvé Dominique ? Voilà, super. Et donc c'est l'occasion pour moi de laisser la parole à Dominique, justement, sur le fait que eh bien, nous allons essayer d'orienter, effectivement, mais de ne pas tomber non plus dans les écueils de la manipulation. Donc nous avons effectivement un cap à donner, mais la matinée d'aujourd'hui a aussi pour but de dire que le cap que nous montrons, ce n'est pas notre cap, mais peut-être le cap de quelqu'un d'autre, et qu'il ne s'agit en aucun cas de forcer les itinéraires. Merci beaucoup Dominique pour votre présence. La parole est à vous. Bonjour, je me présente quand même parce que je ne suis pas internationalement connu, même dans le diocèse de Namur, où j'habite, où je réside avec beaucoup de joie. Je suis donc Dominique Gential, je suis prêtre du diocèse d'à côté, donc du diocèse de Bruxelles, Malines-Bruxelles, depuis 27 ans. Et j'ai eu plusieurs apostolats, enfin plusieurs missions. Et depuis, donc j'ai été pendant 16 ans prêtre à Bruxelles, en ville,
l'unité pastorale des sources vives, dont j'ai assumé la charge à la fin, dans les 8 dernières années. Et puis après, j'ai été curé à Saint-François, à Louvain-la-Neuve, pendant encore 8 ans. Voilà. Et maintenant, je m'occupe des prêtres de l'Emmanuel pour l'Europe hors France. Donc voilà, la France étant un continent à part pour la communauté de l'Emmanuel. Voilà, et donc je vous adresse la parole ce matin, c'est vrai à partir de mon expérience, et en même temps, je pense que en matière d'accompagnement des vocations, d'accompagnement vocationnel, on ne peut jamais avoir une parole de spécialiste, surtout pas d'ailleurs. Qui dit spécialiste, dit quelque part quelqu'un qui se met à la place de l'autre, quelqu'un qui sait. Or, je pense que c'est vraiment la porte ouverte à toute forme d'abus spirituel. Savoir à la place de l'autre ce qui est bon pour lui est certainement la première porte qu'il faut fermer si on veut aider les personnes à trouver leur chemin. En fait, ce qui est curieux, c'est que la première attitude, souvent, des personnes qui veulent être aidées dans leur cheminement vocationnel est une attitude qui réclame à l'accompagnant de savoir pour lui. Vous voyez ? Et ce que je dis souvent, c'est quel est donc le père, quel est donc le père de famille qui, pour parler à un de ses enfants, utiliserait un autre enfant. Surtout si c'est un bon père, il ne fera jamais comme ça. Le père a envie de nous parler directement. Et donc, à aucun moment, et c'est quelque chose d'important parce que, j'ai un petit peu mes racines dans le renouveau charismatique, et un des gros problèmes du renouveau qui maintenant émerge dans beaucoup de contextes, c'est qu'on disait un peu trop souvent « je pense que le Seigneur veut que tu ». Et ça, c'est à bannir absolument. C'est déjà le début de l'abus, qui peut mener après à des formes plus caractérisées, plus identifiables. Mais rien que le fait de dire « je pense que le Seigneur veut que tu », c'est ce qu'on appelle passer la barrière de l'indifférenciation. Oui, c'est ça. Donc, passer la barrière de la différenciation, plutôt entrer dans l'indifférenciation. Et c'est une blessure psychologique que l'on inflige à la personne à qui on s'adresse. Donc, en fait, et c'est ça peut-être toute la difficulté, toute la subtilité de l'accompagnement vocationnel, c'est qu'il est nécessaire de s'effacer devant Dieu et sa parole, parce que seule la parole de Dieu donne la croissance. Saint Paul le dit déjà très clairement, vous connaissez tous évidemment ce verset de l'Épître aux Corinthiens qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul donne la croissance. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne la croissance. Voilà. Alors, je vais faire mon petit topo en 4 parties. D'abord, à l'aide d'un passage de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 19, qui intéressera peut-être particulièrement la pastorale des familles, parce que c'est un des passages clés, c'est le passage où Jésus parle du mariage, et du mariage indissoluble. Donc je partirai de là pour montrer que Jésus entend rétablir ce qu'on appelle en anglais « the original settings ». Vous savez, quand vous avez votre téléphone qui bug, à un moment donné, il faut rétablir la configuration d'origine. Vous n'avez pas le choix. Alors, bon, souvent, ça s'accompagne d'une perte de mémoire et tout ça, mais bon, dans le cas de Jésus, il fait ça très bien. Il n'y a pas de perte de mémoire, bien au contraire. Donc ça sera ma première partie. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe dès l'origine, puisque Jésus nous renvoie à l'origine. Donc on va regarder ce qui se passe dès l'origine, dans les chapitres 1 à 3 de la Genèse. Oui, chaque oiseau chante comme son bec est fait. Moi, j'ai été pendant 21 ans professeur d'écriture sainte à l'IET. Donc
Et puis en plus, vous avez compris qu'il fallait s'effacer devant la parole de Dieu. Donc ce sera comme ça, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu qui va essayer de vous parler ce matin. Après, on ira voir un peu le premier sauvé, j'aime bien l'appeler comme ça. Évidemment, la première sauvée, c'est toujours Notre-Dame, mais ça c'est dans l'ordre ontologique, mais dans l'ordre chronologique, c'est Abraham. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui, dit Jésus. Donc on ira voir un peu ce qui se passe avec Abraham. Et puis ensuite, on reviendra quand même à Jésus et Pierre, dans un dialogue fondamental, qui est à mon avis le maître dialogue de tout ce qui est accompagnement vocationnel. C'est la rencontre de Pierre et Jésus à Césarée de Philippe. Voilà, vous êtes prêts? Donc on a à peu près 30 minutes pour faire ça maintenant. Et alors, je vais vous lire simplement le texte de Matthieu 19 que vous n'avez peut-être plus tout à fait en tête. Matthieu 19, versets 3 à 15. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, un guet, un billet de répudiation, et de la répudier? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, et on entend là les deux premiers mots de la Bible, Bereshit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux, on disait autrefois expédient, ça faisait partie des mots qu'on n'entendait que dans l'Évangile. Ce n'était pas pratique pour le comprendre. Donc, expédient, ça veut dire avantageux. De se marier, il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Quand Jésus s'exprime comme ça, on n'est pas très à l'aise pour la compréhension. Alors, et j'aime bien continuer là, on lui amena des petits-enfants. Il leur imposa les mains, pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Il y a beaucoup de manières, à mon avis, de mal comprendre ce texte, et je vais essayer de donner quelques mots pour essayer de le bien comprendre. Donc, Jésus, comme je le disais au début, rétablit la configuration d'origine. Il dit, à l'origine, dans le plan de Dieu, dans les original settings, c'était pas comme ça. Il y a eu un bug. Il y a eu le bug originel, en fait. Et à cause du bug originel, Moïse apporte une amélioration par rapport à la situation buggée, mais il ne rétablit pas la configuration d'origine. Il autorise quelque chose qui protège la femme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle aura son guet, et en ce moment en Israël, il y a beaucoup de maris qui refusent de donner ce guet, c'est très mal, elle pourra se remarier, elle sera à nouveau libre de se marier. Elle ne sera pas condamnée à rester toute seule toute sa vie. D'accord ? Donc c'est une amélioration par rapport à une situation où la femme est complètement mise à l'écart, répudiée. Mais c'est bien, mais c'est pas top, comme on dit. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que le plan de Dieu a été contrarié par le bug originel qui, en
a résulté à une dureté particulière du cœur de l'homme. Alors comment est-ce qu'on peut revenir à l'origine? Eh bien, Jésus dit, c'est donner. Le mot capital, c'est le mot don. Et ce don concerne non seulement la vie consacrée, les eunuques pour le royaume, comme dit Jésus, avec une expression quand même assez forte, mais aussi le mariage pour toujours, qui est une vocation tout aussi exigeante, mais surtout surnaturelle. Surnaturelle. C'est pas naturel, d'ailleurs, les revues vous l'expliquent à longueur d'années, vous expliquent qu'en fait se marier pour toujours, c'est pas naturel. Okay, c'est pas dans la nature telle qu'elle a été modifiée par le péché originel. C'est pas dans notre nature buggée. Mais Jésus a la prétention de nous ramener à avant le bug originel et de nous permettre de nous donner. C'est ça en fait, c'est un don qui va nous permettre de nous donner, d'une manière ou d'une autre, soit dans le mariage, soit dans le célibat consacré. Et la clé de ça, la clé de ce don, en fait, la clé pour pouvoir le recevoir, c'est de redevenir comme des enfants. Voilà. Et c'est pour ça que quand on lit ce passage, souvent on le lit simplement jusqu'au verset 13. Et en fait, c'est bien de le lire jusqu'au verset 15, parce que tout d'un coup, il y a les enfants qui arrivent, c'est le don. Et un enfant, c'est toujours un don. Et ils manifestent ce don. Ils sont donnés à eux-mêmes, ils nous sont aussi donnés à leurs parents, ils sont donnés. Vous voyez, les enfants sont donnés. En fait, ils sont donnés à ce qu'ils font, etc. Et c'est ce don, cette grâce qui va nous permettre d'accomplir vraiment notre vocation, quelle qu'elle soit. Alors revenons à l'origine, si vous voulez bien, pour voir ce qui s'est passé dès l'origine. Et ce qui est frappant, c'est que le Créateur, vis-à-vis de sa créature, quand on regarde le récit, vous savez, les 7 jours de la création, le Créateur, vis-à-vis de sa créature, n'exige pas d'elle qu'elle fasse des contorsions pour essayer d'être quelque chose qu'elle n'est pas. Le Créateur dit à la lumière tout simplement quoi? Sois lumière. Et lumière fut. Vous voyez? Parfois, on a l'impression que quand on va s'ouvrir, et les jeunes ont parfois cette peur en eux. Il y a un jour, je donnais une session donc justement là-dessus, et un jeune a été complètement libéré. Il a fait une effusion de l'esprit, comme on dit techniquement, parce qu'il a entendu cette parole, sois lumière. C'est tout ce que Dieu exige de toi, c'est que tu sois ce que tu es, profondément. Et puis après, un petit peu plus loin, il y a « faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance ». Alors dans ce « faisons l'homme », on entend un pluriel, évidemment. Alors les pères de l'Église, on dit c'est de la Trinité qui s'exprime. C'est peut-être vrai, mais c'est d'abord le désir de Dieu de ne pas faire les choses tout seul. Autant pour tout le reste de la création, c'est les arbres, ils obéissent à la loi de leur croissance sans qu'on ait besoin d'avoir un dialogue avec eux. Ils font ça, enfin parfois, et c'est bien de parler aux arbres et tout ça, mais en tout cas pour l'homme, c'est particulièrement vrai. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et dans ce faisons, on entend le fait que Dieu n'a pas envie de travailler tout seul. Dès qu'il apparaît, il se trouve dans l'homme une espèce de vis-à-vis comme ça avec qui il va pouvoir bosser, pour faire l'homme. L'homme à son image et vers sa ressemblance. Et on remarque que quand Dieu exécute son projet, il dit « faisons l'homme ». Et Dieu fit l'homme à son image il le fit. Ah oui, attends, et la ressemblance, elle est où là? Eh bien la ressemblance, c'est justement ce qu'on doit atteindre. On a comme un saut, on est marqué par l'image de Dieu, mais comme en creux. Quand on prie, on s'en rend compte. On sent que Dieu, c'est plus un creux qu'un plein. Ça dépend des moments, mais enfin, la plupart du temps, c'est quand même un creux plus qu'un plein. Et on est appelé, ce creux nous appelle à le remplir quelque part. Vous savez, c'est comme un moule en creux qui est appelé que nous sommes appelés à remplir pour atteindre la ressemblance de Dieu.
Alors, le problème, vous le savez bien, c'est qu'à un moment donné, il y a le serpent, la convoitise. Alors, chaque fois que je donne ce truc, on me demande, est-ce que tu penses que le diable existe? Alors, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, il cherche à exister, et avec ça, il nous fait bien suer. D'accord? Comme tous les gens qui cherchent à exister, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà dans un groupe quelqu'un qui cherche à exister, c'est pénible. Bon. Eh bien, le diable, c'est le super pénible, d'accord? Parce qu'il cherche à exister. Il cherche à exister, lui qui n'est qu'un creux infini, il cherche à exister en prenant pied dans nos vies. D'accord? Et en prenant pied dans nos vies, comment? Je résume très fort, en nous faisant désirer être comme des dieux. Dieu nous a créés pour être comme lui, et tout d'un coup, le serpent arrive, et il va juste modifier un tout petit peu les choses, comme à son habitude, hein, et il veut nous faire être comme des dieux. Et alors là, dans cette foison de Dieu que nous sommes capables de nous donner, dans notre espèce de frénésie d'être comme. Je dis ça parce que ce n'est pas simplement pour faire de la théologie que je dis ça. Je dis ça parce que cette frénésie d'être comme, ce mimétisme radical, vous mettez 2 nourrissons dans une pièce toute blanche, avec 2 jouets exactement identiques, vous savez très bien, nous savons très bien d'expérience que si un des enfants se dirige vers un jouet, l'autre va se diriger sur le même, alors que ce n'est pas logique. Il y a 2 jouets, normalement, pas de problème, quoi. Ben si, problème, bug originel. Contrairement à ce que Rousseau pensait, hein, ça n'a rien à voir avec la société souvent n'aide pas, mais il y a un bug originel. Voyez, et donc, on a ce mimétisme, on veut être comme ces dieux que l'on se donne. Hein. Ça peut être mon voisin, parce qu'il s'est acheté une super Lexus, je veux avoir la même. Je n'existerai pas tant que je n'aurai pas la même voiture que mon voisin. Vous voyez? Et donc la première chose, si on veut accompagner, et c'est très concret, vous savez, si on veut accompagner des jeunes dans leur chemin vocationnel, c'est de leur permettre de sortir de cette malédiction du mimétisme. Avec des ados, c'est pas très simple. Hein, ils s'imitent tout le temps les uns les autres, ils se regardent les uns les autres. Est-ce que, hein, et leur faire prendre conscience qu'ils sont insérés dans un système qui les empêche fondamentalement d'être qui ils ont à être, d'être eux-mêmes. Parce que la voix du serpent, la plupart du temps, couvre la voix de Dieu. Alors vous me direz, c'est facile à dire, plus compliqué à faire, certes. Créer des occasions où ils peuvent entendre le silence. Débrancher. Ça parlera aux plus anciens d'entre vous. France Gall chantait, ou Véronique Sanson, je ne sais plus qui c'était, des branches. France Gall, bon. France Gall, des branches. Et c'est pas simplement, c'est pas simplement pour se reposer, c'est pour aller au fond et écouter cette voix qui parle au cœur de l'homme. Alors le premier à qui, dans l'histoire biblique, hein, après, dans l'histoire humaine, je pense que Dieu a parlé dès les origines des temps, mais dans le récit biblique, il y a cette figure d'Abraham qui est quand même assez incroyable. D'ailleurs, sans vouloir faire de pub, je vous recommande ce qu'a écrit André Ouéna, Abraham, ou l'apprentissage du dépouillement. C'est un magnifique livre, surtout quand on avance en âge, parce que ça continue la vocation. La vocation, ce n'est pas un truc qu'on prend à un moment donné, non. La vocation est toujours un chemin vocationnel, c'est-à-dire que la vocation, ce n'est pas être prêtre, être marié, être célibataire consacré, ce n'est pas ça la vocation.
La vocation, c'est entendre la voix de Dieu, tout simplement. Et ça continue toujours, quel que soit l'état de vie que par hasard, à un moment donné, on tombe dedans, si vous voulez. Bon. La vraie vocation, c'est de continuer à entendre cette voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit, la voix de Dieu? Vous le savez tous, en Genèse 12:1, elle dit « Lech lecha » en hébreu. « Va vers toi » ou « pour toi ». Va pour toi. Là encore, Dieu ne dit pas autre chose, en gros, que soit qui tu es profondément appelé à être. Et pour ça, il va falloir que tu te dépouilles d'un certain nombre de choses. Et ça commence par quitte, comme on dit, quitte ton pays. Mais en fait, c'est même pas le mot quitte n'existe pas dans le texte hébreu. C'est même un peu différent. L'er lara me mouladetra, à partir de ta patrie, à partir de la maison de ton père. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ. Abraham va certes se séparer de sa famille pour pouvoir vivre son histoire, mais il a un point de départ. Ce point de départ, dans l'accompagnement, il faut en tenir compte. On n'est pas des autocréations. Vous savez, René Girard, qui est cet anthropologue qui nous a beaucoup instruit sur le mimétisme, il se moque un peu dans son premier essai qui s'appelle « Mensonge romantique et vérité romanesque » du mensonge romantique. Le mensonge romantique, c'est, vous savez, le romantique sur son rocher, là, tout seul, séparé de tous, dans un splendide isolement. En fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On est toujours déjà dans un certain terrain, et c'est à partir de ce terrain que la voix de Dieu va se faire entendre. L'er lecha, me mouladetra, me beit avicha, etc. Donc ça veut dire à partir de tout ce qui est ton terrain. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est que le chemin que va faire Abraham, il est parti de où Abraham? De Our en Chaldée, croit-on? Non, il est parti de Haran, c'est-à-dire à peu près 1000 km au nord de Our, parce que son père avait déjà fait une partie du chemin. Son père, Terach, était déjà allé de Our jusqu'à Haran. Et ensuite, Abraham a complété le chemin, il a complété le croissant, ce qu'on appelle le croissant fertile, pour aller jusqu'en Palestine, en terre promise. Et après descendre en Égypte. Enfin, ça, c'était plutôt pas souhaité. Bref. Donc, le romantisme, l'originalité à tout prix, etc., c'est pas forcément ce que Dieu veut. Quatrième partie, vous voyez, ça va relativement vite. D'ailleurs, autre petit coup de pub. Si vous voulez les choses un peu plus en détail, j'ai écrit des bouquins, c'est pour que les gens en profitent. Donc il y en a un sur l'Ancien Testament, Devenir enfin soi-même, avec 7 figures de l'Ancien Testament. Donc ça commence avec Adam, Abraham, Moïse, etc. Et puis un autre sur le Nouveau Testament, Pour vous qui suis-je, avec des rencontres que Jésus fait et à travers lesquelles il permet à son interlocuteur, à la personne qu'il rencontre, de devenir davantage lui-même ou elle-même. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant en dernière partie, avec ce sommet de l'Évangile qui est la rencontre entre Jésus et Pierre dans le territoire de Césarée de Philippe. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Donc nous sommes en Matthieu 16, verset 13. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Yona, car ce n'est pas une pensée humaine qui
t'a révélé cela, mais c'est mon Père des cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Voilà, alors, cette scène ne se passe pas n'importe où. Elle se passe à Césarée de Philippe. Et si l'évangéliste le note, c'est parce que c'est un lieu emblématique. Césarée de Philippe, c'est Banias, aujourd'hui, parce que ça a repris son nom grec en l'ayant un peu arabisé. Il n'y a pas de P en arabe, donc c'est pas Banias, ça devrait être Panias. Hein. Panias, c'est le sanctuaire du dieu Pan. Et le sanctuaire du dieu Pan, le dieu Pan, c'est celui qui, avec sa flûte de Pan, qu'on connaît tous, fait un peu ce que fait Till Eulenspiegel. Il séduit les gens et il les oblige à être des moutons de Panurge, à se suivre les uns les autres. Et d'ailleurs, juste avant, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a juste avant ou juste après dans les pages. Juste avant, Jésus dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les pharisiens et les sadducéens? Je vous le demande. Ils sont vraiment complètement différents. Mais ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est que c'est deux mouvements. Vous avez un mouvement où tout le monde se suit. J'espère qu'aucun de nos mouvements soit ça. Même les manuels, surtout les manuels. On n'est pas disciples de Jésus pour se suivre les uns les autres comme des moutons de Panurge. Donc Jésus met en garde contre ça, parce que l'aboutissement de ça, c'est ce que font les porcs de Gérasa, c'est qu'on tombe tous dans la mer. Jésus nous guérit de ça. Et vous savez que dans le sanctuaire de Pan, à Banias, il y a eu des sacrifices humains, c'est-à-dire on balançait quelqu'un du haut de cette falaise. Vous êtes allé en Terre Sainte peut-être, vous voyez cette falaise qui se trouve à Banias, eh bien il y a eu des sacrifices humains jusqu'à ce que l'islam les interdise. Bon. Et Jésus va poser une question surprenante. Il va dire, pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Alors on peut se demander, est-ce que Jésus a des problèmes d'identité? Est-ce que Jésus a des problèmes d'identité? Il a envie d'être rassuré sur qui il est, un petit peu comme nous, quand nous regardons le nombre de likes qui montent sur nos posts Facebook. Hein. Est-ce que c'est ça? En fait, il prend le chemin de l'homme. Nous, on a tout le temps besoin de se rassurer pour savoir, est-ce qu'on m'écoute en ce moment, par exemple? Je me rassure dans mon identité de prof. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Etc. Et Jésus prend ce chemin-là, avec infiniment d'humilité, le Fils de l'homme. D'ailleurs, dans un autre évangile, il pose la question, est rapportée peut-être de manière plus exacte, pour les hommes, qui est le Fils de l'homme? Il emploie cette désignation qui le met comme un de nous. Il est un de nous. Et Simon va faire... Donc d'abord, il demande pour les hommes, pour les foules, qui suis-je? Et alors, il y a toutes les réponses possibles et imaginables. Jean-Baptiste, c'est toutes les attentes, en fait, les attentes des gens sur nous. Et les attentes des gens sur nous, elles sont toujours fausses. Les attentes de nos parents sur nous étaient fausses. Parce que ce n'est pas possible qu'un père de la terre ou une mère de la terre ait une attente parfaite. D'accord? Donc, il faut se libérer par rapport à un certain nombre d'attentes. Heureusement que Jésus n'a pas voulu correspondre à ce que les gens attendaient de lui. Parce qu'on aurait eu un deuxième Jean-Baptiste ou un deuxième Jérémie ou un deuxième Élie. On n'avait pas besoin de ça.
Et donc apprendre aussi à ne pas être trop esclave de ce que les autres attendent de nous. Et pour des jeunes, c'est aussi un petit peu sans doute se libérer par rapport aux attentes de leurs parents ou à la réaction qu'on a par rapport à ces attentes. C'est aussi une manière d'être dépendant, mais à l'envers. Et après, donc, il demande à ses amis, il fait un petit peu ce que nous aurions fait. La foule de nos contacts sur Facebook nous donne une réponse insatisfaisante. Alors, on demande au petit cercle restreint, pour vous, qui suis-je ? Et alors, si un ami nous téléphone et dit pour toi, qui suis-je ? Vous imaginez avec une voix un peu angoissée comme ça, on va tout de suite lui répondre tu es mon meilleur pote, je serai toujours là pour toi. Ce qui est très gentil, mais faux. Parce qu'il n'y a personne qui sera toujours là pour nous. Et à un moment, on sera seul. Et notamment face à la mort. Donc, c'est gentil, ça peut rassurer 2 secondes, mais ce n'est pas vrai. Et la réponse de Pierre est beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, tu es le Messie. Ça veut dire quoi ? Dieu t'a oint. Il t'a donné une mission que tu es le seul à pouvoir accomplir. Donc cherche pas à être Jean-Baptiste ou Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. Il y a un truc particulier pour toi et qui vient de Dieu, pour lequel Dieu te donne la force, parce que l'huile qu'on met pour l'onction, c'est le symbole de la force. Il va te donner la force pour l'accomplir, et tu es le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il y a un lien, avec Dieu qui est totalement inoxydable. Tu es lié pour toujours avec la vie, avec celui qui est la vie. Donc pas de panique, c'est le cas de le dire. Vous entendez, dans le mot panique, il y a le dieu Pan. Quand on panique, on a tendance à suivre les autres. Pas de panique, tu es lié pour toujours avec celui qui est la vie. Et alors là, Jésus va faire une réplique boomerang, parce que Jésus n'est pas celui, Marie Balmary le dit très bien, Jésus n'est pas celui qui s'avance pour qu'on l'adore, pour qu'on se mette à plat ventre devant lui, etc. Bon, c'est pas d'abord ça. Jésus est là pour nous manifester par sa manière d'être, par ce qu'il est, ce que nous sommes. Jésus est celui qui nous manifeste qui nous sommes et qui, par cette manifestation, nous guérit. Et donc, réplique boomerang, tu es heureux, Simon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que toi aussi, tu as un lien, je ne sais pas pourquoi je dis lieu à la place de lien, tu as un lien inoxydable avec la vie, avec le Fils. Tu es aussi le Fils du Dieu vivant. Tu es fils de Yona peut-être, mais tu es avant tout fils de Dieu. Tu es dans les petits secrets du bon Dieu. Tu es dans les petits secrets du bon Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'enseigne autre chose que le mécanisme habituel de la société, etc., et tout ce qui est issu du péché originel. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi aussi, et je vais te donner une mission. Vous voyez ? Donc en fait, c'est vraiment une réplique boomerang. Jésus dit, voilà, tu vas constituer l'Église, parce que l'Église, c'est pas les cardinaux, c'est pas les falbalas, c'est même pas le pape, même si on l'aime bien, il est cool, mais c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui, à l'intérieur, ont entendu cette voix du Père qui leur dit, sois lumière, sois ce que tu es, je te donne une mission unique, et tu es lié avec moi pour toujours, donc pas de panique. Et pour conclure, avant de conclure en vraiment 3 phrases, je lis simplement cet évangile, ce prologue de Jean, qui illustre tout ce que j'ai voulu dire ce matin, qui d'ailleurs autrefois a été lu à la fin de chaque messe. La vraie lumière, en venant dans le monde, éclaire tout être humain.
la vraie lumière, soit lumière. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. On est allé vers des dieux, alors qu'en fait, on était appelé à être à l'image de Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueillie, elle leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. En effet, et là, Saint Jean reprend les mêmes mots que Jésus, ils sont nés non du sang, ni d'une volonté de chair, ce ne sont pas la chair et le sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Ils sont nés. Et je crois que tout le cheminement vocationnel, et ce sera mes 3 phrases de conclusion, 3 éléments, faire redécouvrir cette liberté que les jeunes ou les moins jeunes chérissent tellement fort, mais qui a besoin d'être libérée. Notre liberté a besoin d'être libérée. Nous ne sommes pas libres, nous le devenons à travers une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus révèle à Nicodème. Comment faire? En les extrayant de la pollution sonore extérieure et intérieure, de leur insertion, ils sont coulés dans le béton d'un monde totalement mimétique, par la découverte du silence. Et dans ce silence, qu'ils puissent être en contact avec la présence et la parole de Jésus, qui libère et autorise, comme celle de son Père à l'origine, à être lumière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez tous accès au lien? Est-ce qu'il nous demande de nous inscrire? Est-ce qu'il faut inscrire ou pas? Alors, normalement, il n'y a pas besoin d'inscription, donc vous restez au-dessus, il n'y a pas besoin de cliquer sur vous inscrire maintenant. À ce stade de la vidéo, vous allez être invité à mettre pause, de façon à expérimenter, vous aussi, l'animation qui a été proposée. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. Ce jour-là, nous avons ensemble exploré les 3 premiers points, vous le ferez seul. Le dernier point vous donne l'occasion d'expérimenter, de vous balader librement sur la carte. Vous pouvez donc maintenant cliquer sur le lien. Voilà, est-ce que tout le monde est parvenu à vivre l'animation? J'étais toujours bloquée dans les directions dans lesquelles je voulais aller. Et les infos, enfin les clés qu'il mettait, je ne voyais pas toujours le lien entre ce que j'avais en tête et ce qui se mettait. Parfois l'impromptu de la vie ou les limites de la carte qui t'ont embêté, c'est ça? On perd le temps et puis c'est fini. Mais tant pis, mais le principe, on comprend, c'est des moments de joie, des tristesses et des colères dans nos vies qui pourraient nous choisir avec les digressions, avec les trésors. Le principe que nous comprenons, c'est tout. Hein. C'est plus facile à faire en présent qu'en présentiel pour en ligne, quoi. Et merci pour le jeu, c'est intéressant. Et en même temps, donc, les limites que vous avez confrontées là, alors il y a certainement une limite d'ordre informatique, mais voilà, le temps limité par exemple, c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'on est parfois frustré aussi dans la vie. Tiens, est-ce que parfois la vie ne s'arrête pas plus tôt que ce qu'on aurait imaginé avec plein de projets encore à réaliser? Donc c'est vrai que ce chrono frustrant fait partie de l'animation qu'on propose. Donc je vous renvoie encore une fois sur le site. Si vous appelez sur notre site La Joie comme boussole, vous trouverez alors une version papier à imprimer de la carte, avec notamment une annexe sur les émotions que Jésus a vécues dans les évangiles. On va vous envoyer par sous-groupe avec une question que François va illustrer maintenant. L'idée, c'est de pouvoir partager par émotion ce que vous avez vécu. Donc se dire, voilà, pour chaque émotion principale, donc la joie, la tristesse, la colère et la peur, merci Véronique, pour chacune de ces émotions, illustrer un moment de votre vie où, même dans ces émotions qui peuvent être vues comme douloureuses, eh bien, Dieu peut-être peut nous inviter à trouver quelque chose, même dans toutes ces émotions-là. Donc, on parlait de la joie comme boussole, mais l'idée ici, c'est de pouvoir dire que cette joie, c'est le cap général, mais que nos circonvolutions font partie de notre chemin de vie, notre chemin vers Dieu. François, la parole est à toi pour illustrer ce propos, et puis je vous enverrai donc en salle de partage. Voilà, merci. Alors après Saint-Julien l'Hospitalier et les Saint-Parents-Martin, je ne fais pas le poids, mais enfin, voilà, j'espère pouvoir vous rejoindre un petit peu dans ce qui fait notre quotidien.
En effet, moi, sur la carte aussi, hein, j'aurais voulu prendre la direction du nord vers la joie tout de suite, mais malheureusement, ben voilà, la vie est faite de vicissitudes et on passe en effet par les 4 points cardinaux. Et justement, le premier que je voudrais souligner, ça a été la peur. Et là, je me retrouve à la fin de mes études secondaires où ben voilà, j'avais des options qui me correspondaient bien, mais je ne savais pas du tout vers quoi aller et j'avais une certaine peur de me dire, mais il faut que je fasse un choix qui normalement va orienter justement ma vie. Et j'avoue que j'étais un petit peu bouffé aussi par les valeurs de la société et que le fameux trésor, là, il était plus mirobolant des valeurs de la société, argent, pouvoir, essayer d'avoir une bonne place, avoir de la valorisation aux yeux du monde, etc. etc. Et donc, je me suis engagé dans des études, mais qui finalement me mettaient un petit peu la peur au cœur parce que je n'étais pas heureux du tout, justement. Et je ne m'étais pas assez écouté. Et là, par contre, c'est vraiment finalement en découvrant à la fois, en écoutant les autres, en essayant d'aller à l'intérieur de moi-même, en essayant de retrouver cette liberté personnelle dont parlait Dominique tout à l'heure, et de ne pas essayer de me laisser cadenasser dans un chemin ou sur des rails, que j'ai pu finalement trouver une joie en faisant des études d'instituteur et puis de finalement, au fil des années, creuser ma vocation et répondre enfin ce oui à la vocation de prêtre. Mais donc, cette peur a été transformée malgré tout en joie et là vraiment, l'influence de ce que le Seigneur a pu montrer, ces lumières aussi que les gens ont mis sur mon chemin, m'ont permis de me redécouvrir moi-même et de ne pas seulement me laisser emporter par ce que la société me laissait miroiter. Donc ça, c'est une peur, mais qui a pu se transformer finalement. Je suis passé aussi évidemment par des tristesses profondes. Celle qui m'a le plus marqué jusque-là, en tout cas, je dirais que c'est le décès de papa il y a 3 ans. Petit clin d'œil à lui d'ailleurs, puisqu'il faisait partie de la pastorale des vocations. Hein, donc, c'était pas du tout prévu. Au contraire, dans mes 2 parents, on s'attendait à ce que ce soit un maman qui nous lâche en premier. Et là, papa qui nous quitte, qui est un pilier pour la famille, qui est un exemple pour nous les enfants. Une peine très forte, beaucoup de tristesse et malgré toute l'espérance qui est la mienne, puisque forcément j'étais déjà prêtre, malgré ces accompagnements de centaines de funérailles qu'on a pu faire aussi dans notre ministère, une tristesse qui était là, une peine vraiment compliquée. Et c'est lors de la célébration des funérailles, véritablement, et donc malgré tous les témoignages qui ont été donnés, tous les messages de paix que les gens adressaient, il y avait quelque chose qui restait comme frustré à l'intérieur de moi-même. Et c'est vraiment pendant la célébration des funérailles, et particulièrement au moment de l'Eucharistie, où j'ai, mais d'un coup, et sans véritablement me rendre compte du pourquoi, mais en présence finalement de cette paix qu'amenait la célébration, et puis de la présence du Seigneur lui-même, que vraiment là j'ai retrouvé, mais une paix et une joie profonde de savoir que le Seigneur avait accueilli papa et que finalement cette tristesse pouvait aller beaucoup plus loin que simplement des sentiments humains, mais que tout ça pouvait être transcendé aussi par l'espérance qui est la nôtre. Forcément, on passe aussi par des colères. Là, récemment, j'ai eu justement un peu de colère en moi. C'est pas beau, mais il y a des saints de colère aussi. Hein, Jésus s'est mis en colère à certains moments. Mais c'était un manque de fonctionnement, justement, un peu dans la synodalité, ici, dans la manière de fonctionner pour l'une ou l'autre décision paroissiale, où, mais bon sang, enfin, bon, j'avais l'impression qu'on prenait une voie qui n'était pas du tout à l'écoute de tous. Enfin, mais vraiment, ça m'a crispé intérieurement. Et là, vraiment, mais c'est la fraternité qui m'a aidé à passer de cette colère à retrouver finalement une joie. La joie de pouvoir, dans la fraternité universelle qui est la nôtre, nous confier aux autres. L'appel à la fraternité qui appelle à finalement ne pas considérer l'autre comme un obstacle, mais de dire, mais finalement, bon, ben voilà, ça m'aide aussi à retravailler qui je suis et à essayer de retrouver un chemin en intégrant tout le monde. Et
Et donc vraiment finalement de cette colère, la fraternité les uns avec les autres est inspirée par Dieu au final, hein, donc, enfin au début plutôt, nous donne de dépasser ce sentiment et de retrouver, de réorienter la boussole vers la joie et vers le vivre ensemble. Et enfin je terminerai par la joie. Donc la joie finalement c'est la joie qu'on recherche en permanence. Eh bien cette joie justement elle vient par je veux dire, le petit examen de conscience de tous les soirs et de se dire, tiens, voilà, aujourd'hui, il y a telle chose qui a jalonné ma vie, il y a telle chose qui a été bien accomplie. Cette joie aussi de finalement avoir pu trouver le chemin de ma vocation et de pouvoir y répondre, malgré qu'il y a toujours des tristesses, des peurs, des colères qui en font partie, de pouvoir donner pleinement ma vie au Seigneur et d'avoir cette joie de donner, plus de joie d'ailleurs à donner qu'à recevoir, et d'avancer comme cela. Et un point particulier dans ma vocation qui était une joie, j'ai eu l'occasion à Lourdes en 2004 d'y aller comme séminariste. Le pape Jean-Paul II était là et j'ai eu l'occasion de servir cette célébration. Plein d'éléments qui se mettaient en place et je me dis, mais enfin, que de grâce je reçois à Lourdes. Alors, de toute façon, Lourdes, c'est un lieu de grâce, c'est clair. Mais en revenant, je rencontre quelqu'un ici dans le village qui me dit, mais j'ai un truc à te dire. Quand j'étais adolescent, j'étais parti à Lourdes avec ta grand-mère. Et quand tu es né, ta grand-mère est en pèlerinage à Lourdes. Je dis, oui. Et au moment où elle reçoit le coup de fil, je suis né assez tard le soir, que tu étais né, elle est partie prier à la grotte pour te confier à Marie pour que tu deviennes prêtre. Ça m'a mis une joie tellement grande. Là, je fais l'inclusion avec ma peur du début de qu'est-ce que je dois faire comme choix dans ma vie. Et là, finalement, de me rendre compte, alors que je n'avais jamais été au courant de cela, que le jour même, à l'heure même de ma naissance, ma grand-mère me confiait à Notre-Dame de Lourdes pour devenir prêtre, que finalement le Seigneur était parvenu à orienter ma vie pour répondre à cette vocation là où il m'attendait, et de savoir finalement que la prière aussi de quelqu'un d'autre de ma famille qui m'était cher, mais qui était décédé quand j'avais 8 ans, donc jamais n'avait parlé de ça, avait pu trouver son chemin et porter du fruit. Donc comme quoi la boussole de notre vie, oui, elle est guidée par la lumière de Dieu, on est enfant de lumière grâce à lui, mais aussi par la lumière que tous les autres peuvent mettre sur notre route et qui aide finalement à dépasser les peurs, les colères, les tristesses, pour toujours finalement rejoindre l'endroit où il nous attend. Merci François pour ce partage. C'est donc maintenant le moment où vous allez pouvoir être envoyé en sous-groupe pour partager un événement par émotion. Alors pas nécessairement de façon exhaustive. Si vous prenez 2 émotions, ça peut être bien aussi de façon à laisser la parole à tout le monde. C'est une matinée donc organisée par la Pastorale des Jeunes, le service vocation et la Pastorale des Familles. On a, en tant que Pastorale des Jeunes, mené un peu le bateau de cette après-conférence. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est que le service de la Pastorale de la Famille, la Pastorale familiale, puisse relire ce qui est vécu ici, d'un point de vue pastoral familial. Voilà, donc une relecture vue par la Pastorale familiale de ce que nous avons reçu ce matin. Je voudrais retenir deux, trois choses qui nous apparaissent importantes au niveau, en tout cas qui m'apparaissent importantes au niveau de la pastorale. C'est l'intervention de Dominique. Lorsque Dominique fait référence, en bon bibliste, à l'Ancien Testament et à la Genèse 1 et 2 et en partant de Matthieu 19, nous nous trouvons à 100% dans les écrits et les réflexions de Saint Jean-Paul II dans sa théologie du corps. C'est effectivement de là qu'il part. Il part de Matthieu en disant « mais à l'origine, il n'en était pas ainsi ». Et il retrace depuis l'origine sa vision, je dirais, préhistorique, comme Jean-Paul II disait, la vision préhistorique, c'est-à-dire avant l'histoire de l'homme qu'il ferait débuter avec le péché originel. Alors, c'est interpellant parce que lorsque l'on s'adresse à une pastorale des vocations ou à une pastorale de la jeunesse et que l'on veut mettre le lien avec une pastorale familiale, on dit mais comment peut-on établir ce lien et avec l'enseignement que nous avons reçu? Alors, c'est effectivement le lien que l'on peut faire entre la pastorale familiale qui s'adresse à toute la famille depuis le début jusqu'à la fin, et plus particulièrement si on la cantonne dans un petit chapitre de cette histoire de la pastorale familiale qui serait la création, la mise en place d'un couple.
Alors là, on s'adresse aux jeunes parce que ça se prépare, la mise en place d'un couple, et on s'adresse aux couples mêmes et qui ont leur propre vocation. Et donc on établit un parallèle, parce que Saint Jean-Paul II a beaucoup travaillé là-dessus, le parallèle entre la vocation sacerdotale ou religieuse ou d'engagement et la vocation au mariage. Et la vocation au mariage a tout à fait ses lettres de noblesse au même titre qu'une autre vocation et vice-versa. Alors comment mettre en parallèle les différents styles de vocation? Eh bien, voyons le chemin d'une vocation. Si c'est le chemin d'une vocation sacerdotale, eh bien, c'est un don total de sa vie déjà maintenant en vue de la construction et en vue de l'élaboration du royaume. Et la vocation au mariage, qui est un cheminement, qui est aussi une vocation, mais qui est un cheminement pour aller vers le royaume. Et le point commun entre ces deux vocations, c'est le don. Alors, la vocation sacerdotale ou religieuse, c'est le don tout de suite de soi vers le royaume et pour l'entièreté de la communauté. Et la vocation au don dans le mariage, c'est apprendre pendant toute sa vie commune à se donner, apprendre à se donner l'un à l'autre. Et cette vocation de se donner l'un à l'autre, elle nous prépare à quoi en fait? Eh bien, à recevoir au terme de notre existence, lorsque nous serons au passage vers la résurrection et lorsque nous serons au passage vers la réception du don total que Dieu nous fera lors de cette résurrection, eh bien, c'est un chemin de préparation. On ne sera jamais tout à fait prêt à recevoir l'immensité du don que Dieu nous fera lors de la résurrection. Le don de lui-même total qui nous permettra d'être vraiment en relation, en face à face. Hein. Vous connaissez tous ces paroles, quand te reverrai-je face à face, mon âme aspire, etc. Hein, de différents saints qui ont cette sensibilité ou cette sensation qu'il y a quelque chose qui nous attend lors de la résurrection, qui sera cette vision face à face avec Dieu. Et donc la vocation du mariage, c'est se préparer par ce don continuel de l'un à l'autre pendant toute sa vie, à être prêt non seulement à se donner, mais à recevoir, puisque lorsque l'on se donne dans un couple, eh bien on apprend aussi à se recevoir et à recevoir de l'autre. Eh bien au terme de notre vie de couple, nous aurons appris pendant X années à nous donner et à recevoir, parce que le don que nous fera Dieu lors de notre résurrection, eh bien sera tellement grand que si on ne s'y prépare pas, on va être un peu démuni. La vocation sacerdotale ou religieuse prépare d'une autre façon et est déjà un chemin beaucoup plus concret, je dirais, vers le don, parce que c'est déjà un don non pas l'un à l'autre, mais c'est déjà un don que l'on fait directement à Dieu. Voilà, c'est un petit peu ce que moi m'a inspiré cette matinée. Cette intervention clôture un petit peu ce que nous avons préparé. La parole va donc être à vous maintenant. Et donc, afin de préparer cette parole aussi, on va de nouveau vous envoyer en groupe, cette fois-ci de plus ou moins 4 personnes. L'idée, c'est que vous puissiez par groupe remonter une ou deux questions que vous souhaiteriez poser, soit à Dominique, notre intervenant, soit à une des pastorales présentes. Sainte Trinité, nous te remercions pour le don de la vie qui contient déjà en soi un appel. Nous te remercions, Père, que tu nous as créés à ton image et tu nous invites à devenir de plus en plus nous-mêmes et à te ressembler. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Merci Jésus pour la vie en abondance que tu nous offres par ta mort et ta résurrection. Tu es cette lumière qui éclaire tout homme pour nous libérer de l'esclavage de ce qu'on attend de nous
pour suivre la voie du Père. Merci l'Esprit Saint, car tu nous révèles que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Nous te confions les jeunes, spécialement ceux de notre diocèse, qu'ils puissent découvrir ce grand amour mystérieux qui cherche autant, et qu'ils, en te découvrant, ils se laissent attirer par toi. Aide-leur à abandonner toutes les façades artificielles du faux ego pour qu'ils découvrent le vrai moi et deviennent libres pour vivre pleinement leur vocation. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Nous te confions, Seigneur, les familles, celles qui sont bien et celles qui traversent beaucoup de difficultés aujourd'hui. Que ton Esprit Saint guérisse ce qui est blessé, unit ce qui est déchiré, fortifie ce qui est faible et fragile. Que ce foyer de vie devienne ce terre fertile à partir desquelles les nouvelles générations puissent construire la civilisation d'amour. Aide-nous à devenir des accompagnateurs qui se nourrissent dans le silence de ta parole, qui sachons nous abandonner toutes nos certitudes sur la vie des autres, que nous sachions nous mettre à l'écoute de ce que nous accompagnons et de nous émerveiller de ce don de leur vie, en respectant leurs différences. Je vous propose de réciter ensemble un Notre Père pour vraiment que tout ce qu'on a vécu ce matin puisse vraiment descendre profondément dans nos cœurs, porter du fruit pour nous-mêmes d'abord, pour notre travail pastoral, pour les jeunes, pour les familles, pour tous ceux à qui nous pourrons en faire profiter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accompagnés par l'Esprit, nous allons pouvoir entamer cette discussion. Alors j'ai bien reçu vos questions. Je n'ai pas répondu, mais j'ai bien reçu. Je synthétise une bonne partie des questions. On demandait des pistes concrètes pour accompagner les adolescents et aussi les jeunes. Bon, d'abord, je vais faire un disclaimer. Là, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du tout. D'accord ? Donc, je vais donner mon opinion. Évidemment. Et c'est bien de distinguer en fait la manière d'accompagner les ados et les jeunes, parce que c'est très différent en fait. L'adolescence, c'est une période où on va, et je discutais avec Adelin là sur le nous. L'adolescence, c'est la période où le nous passe du nous familial, ma famille, mon papa, ma maman, mes frères et sœurs, à un nous qui progressivement va devenir beaucoup plus sociétale, donc la société large. Et cette période de transition est une période extrêmement mimétique. Hein, donc c'est une période où il est... pour moi, la période de l'adolescence est vraiment une période où c'est presque illusoire de vouloir arracher, et peut-être même pas forcément souhaitable, de vouloir arracher le jeune à ce mimétisme, parce que ça va en faire un exclu en fait. Hein. Et j'ai pu constater
chez des personnes que je connaissais qu'on peut faire aux jeunes une expérience très forte de Dieu, mais il faut quand même savoir que ça va l'exposer à pas mal de tourments, hein, dans la société telle qu'elle est maintenant et dans le... Alors, on n'a pas envie, enfin, quand on aime les jeunes, les ados, on n'a pas envie de les exposer à des tourments. Et donc, je suis assez convaincu que le grand génie de l'accompagnement des ados, c'est Baden-Powell. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'au sein de la patrouille, hein, qui est la structure de base de la vie scout, à l'âge justement adolescent, entre 12 et 17 ans, eh bien, il y a une émulation qui se fait parce que le jeune de 12 ans va regarder, et ça on ne peut pas l'empêcher de regarder, hein, va regarder le jeune de 17 ans, et si le jeune de 17 ans se sent du coup responsabilisé, il va amener ce jeune scout à plus haut, hein, et il n'y a rien de plus fort que de voir une patrouille de scouts où l'aîné, le chef de patrouille, entraîne les scouts à prier, par exemple. Ça, c'est incroyable. C'est quelque chose de tellement fort que ça ne s'oublie jamais. Donc, alors je ne dis pas qu'on doit tous faire du scoutisme, mais en tout cas, ça donne un pattern, ça donne comment on appelle ça, une forme, un modèle qui est applicable dans d'autres situations, si vous voulez, de pastoral des ados. Voilà. Et pour les jeunes, alors pour les jeunes, c'est plus ce dont j'ai parlé ce matin. Donc le fait de les extraire, ils sont vraiment coulés dans le béton, il faut les sortir de là. Alors là, oui, c'est là que ça s'applique le mieux, hein, c'est-à-dire tout ce qui est mise à l'écart, ou voyage, ou même, il y a la loi du boomerang. C'est un ami qui est maintenant évêque qui disait ça, plus tu l'envoies loin, plus il revient fort. Donc pas vouloir le garder dans le chaudron, vous savez, monsieur le curé qui est assez jeune, hein, et alors que ça marine dans le... Hein, et au bout d'un moment ça finit par sentir le renfermer, et puis il n'a plus que des tarés en fait dans sa cocotte à pression. Et donc au contraire, envoyer, faire des expériences, autoriser à aller plus loin, plus fort, etc. Donc ça c'est vraiment un des trucs que je dirais par rapport à plus spécifiquement la pastorale des jeunes. Une autre question, parler de l'accompagnement aux jeunes non-croyants, sachant qu'on ne peut jamais leur suggérer, enfin leur dire Dieu est là, Dieu s'occupe de toi, Dieu a un projet pour toi. La première chose qu'il faut se dire, c'est que Dieu est là, que le jeune le reconnaisse ou non. Hein, il est là. Et que j'ai le droit d'être croyant, moi. Donc je peux parler de mon point de vue. Vous savez, il y a une forme d'orgueil qui veut inclure, on veut inclure tous les points de vue. Donc on se met à la place de Dieu, en fait. Vous voyez, on doit accueillir le point de vue de l'autre et ne jamais imposer Dieu. D'ailleurs, Dieu ne s'impose pas. Et en même temps, se dire que Dieu est là dans son cœur. Il ne l'a pas encore reconnu. Et donc, mais je ne peux pas lui en parler comme moi, spécialiste. Moi, je connais Jésus, toi, tu ne le connais pas. Vous savez, c'est un petit peu, là, encore une fois, et je fais mon autocritique de notre spiritualité, qui a beaucoup de bons côtés par ailleurs, mais dans le renouveau, c'est un peu, je connais Jésus, je vais t'apprendre la vie. Hein ? Si on parle à quelqu'un de Jésus comme quelqu'un qu'il ne connaît pas, ou qui n'est pas à lui déjà, c'est pas de Jésus qu'on parle. C'est tout simplement pas de Jésus qu'on parle, parce qu'en lui, nous avons tous été créés. Et donc, lui faire découvrir qu'au sein de son vécu, au cœur même de son vécu, il y a plus grand que lui. Et là, ça demande toutes les ressources de l'Esprit Saint, évidemment, pour essayer de ne pas le heurter, de ne pas le récupérer non plus,
et en même temps de lui faire découvrir quelque chose qui est là, ou quelqu'un qui est là. Dans la suite, comment aider un jeune à être lui-même? Qu'est-ce que ça signifie être soi-même? Nous sommes donnés à nous-mêmes. Le don est à la racine de notre être et on a à déployer ce présent qui nous est fait, hein, avec le jeu de mots que vous connaissez sur le mot présent. Hein, c'est-à-dire que c'est le présent qui est présent, hein, c'est le présent qui est donné. C'est dans ce présent-là que je peux... et c'est amusant la réplique boomerang aussi entre Moïse et Dieu. Vous savez, il lui demande alors qui es-tu? Qu'est-ce que je vais raconter aux autres? Et il dit Ayez Asher Ayeh, je serai qui je serai. C'est-à-dire tu vas découvrir petit à petit qui je suis, qui tu es, dans le fait de marcher ensemble. Tu vas découvrir ça. Donc évidemment, c'est jamais enfermer quelqu'un dans une définition, surtout pas. Hein, c'est d'ailleurs le premier Dieu qui dit je ne vais pas te donner une définition de qui je suis, mais peut-être souligner, s'émerveiller avec la personne de ce qu'elle découvre intérieurement, et notamment dans l'accompagnement, plus particulièrement l'accompagnement spirituel. Je donne un tout petit exemple, mais c'est quelqu'un qui méditait sur la nativité. Donc un jeune qui avait médité sur la nativité, je vais donner ça comme texte, et puis il revient, et il dit, qu'est-ce qu'il a dû être fier, Joseph, quand il a brandi Jésus dans ses bras, quand il a regardé, il l'a certainement pris dans ses bras, dans ses mains, il l'a regardé, et puis là, il disait, dans ce temps de prière, j'ai vu Joseph en train de brandir Jésus dans ses bras, et puis tout d'un coup, c'était plus Joseph, c'était le prêtre qui brandit l'hostie, hein, et qui a ce même geste. Bon, il est prêtre maintenant, ce jeune, hein, depuis quelques années, mais ça lui a révélé quelque chose de lui-même. Il s'est vu brandir Jésus, mais comme il brandissait un enfant. Vous voyez, quelque part, il y avait cette paternité un peu d'une autre manière qui s'est révélée dans cet instant-là de prière. Voilà. Donc, et alors, je peux vous dire que quand on a ce genre de révélation, c'est extrêmement fort et on n'a plus qu'à s'émerveiller, à souligner simplement quelque chose ou simplement rien dire. Dernière question. Face à un jeune qui panique sur son avenir, que faire? Comment l'accompagner? Dans le petit topo, là, peut-être il y a une clé. Quand on sait qui est Pan, qui nous fait paniquer, hein, on a peut-être une clé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lui dire attention, la petite flûte, hein, la petite mélodie que tu vas entendre partout, qui te prend la tête, hein, qui te panique, il faut arriver à la faire taire. Et le contrôle du cœur, le contrôle des pensées, c'est le début de toute vie spirituelle. Quand on est obsédé par ces pensées, quand elles prennent toute la place, on ne sait plus rien faire. C'est vraiment, on est pris. Et donc, apprendre le silence intérieur, permettre à quelqu'un de retrouver le silence intérieur, ça va prendre un peu de temps. Ça demande un peu d'éducation, ça demande un peu de... mais je dirais qu'un jeune qui panique, ça peut être, parce que c'est vraiment pas agréable, ça peut être le point de départ pour lui faire comprendre qu'il n'est pas fait pour ça, et donc pour l'extraire de cette panique, hein, pour l'ouvrir à autre chose, à la paix et à la joie que Dieu donne. Donc c'est pas mal, hein, celui que moi je gère, etc. C'est parfois difficile de l'atteindre, hein. Tandis que celui qui panique, il est déjà quelque part dans une émotion qui peut l'ouvrir à davantage à quelque chose. Merci beaucoup, Dominique. Donc, contrôler ses émotions pour prendre du recul, faire silence. Mais quelle est la part d'empathie à avoir
de l'émotion du jeune avec l'attitude intérieure de croire que ça doit être assumé dans une démarche plus globale de raison et de foi. Un peu, est-ce que vous pourriez donner quelques éléments supplémentaires? C'est-à-dire que l'empathie, c'est très important, donc il faut en avoir. Sans cela, on ne rejoint jamais la personne. Hein. C'est dans Jésus, là, il va là où on est. Hein. Et en même temps, il faut effectivement pas rester là-dedans, parce que sinon, si on coule avec lui, ça va pas aider. Hein. Et donc, passer de l'empathie à l'invitation, et pour reprendre le jeune qui panique, peut-être l'invitation à prendre une petite décision, hein, limitée, mais qu'il sent comme lui correspondant, afin qu'il puisse vérifier qu'en prenant de bonnes décisions, il va mieux. Donc il y a aussi le renvoyer à lui-même, à sa vie et aux décisions à prendre concrètement. Vous avez dit contrôle des émotions. En tout cas, il y a l'idée d'accueillir plus que de contrôler. Donc, il n'est pas, comme on disait, il n'est pas question de mettre le jeune dans un carcan où il doit filer droit. Il y a à un moment donné la peur, la tristesse qui peut arriver, mais il ne s'agit certainement pas de les étouffer ou de les restreindre, certainement pas de se dire « Ah, il faut que je sois à côté de mes pompes parce que je dois absolument être dans la joie maintenant ». Donc, l'aider à vivre aussi qu'il est à vivre. Notre question, c'était comment gérer ses émotions vis-à-vis d'un jeune et comment les gérer face à une autre vision que la sienne. Dans l'accompagnement, on n'est pas parfait, on n'est pas Dieu le Père, et donc on peut avoir des émotions parfois qui peuvent être de la colère. Quand on voit, moi j'ai un point de colère que j'avoue, parce que j'ai 2 filleules, j'ai 12 filleules au total, mais les 2 aînés ont été très très abîmés par le pétard, par le joint. Ils ont 40 ans maintenant, il y en a un qui s'en est sorti, l'autre qui s'en est pas sorti. Et voilà. Et donc, j'ai parfois des bouffées de colère quand je suis face à quelqu'un qui est en train de détruire un peu sa vie avec le cannabis. Je lui fais savoir quand même. Enfin, je veux dire, je manifeste que je suis pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord. J'ai bien aimé le témoignage des femmes là tout à l'heure, mais aussi la manière dont Olivier a repris ça en disant elles sont en colère. Ok, bon ben elles sont en colère, elles ont le droit de l'être. Hein. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elles disent sous l'emprise de la colère est parole d'évangile. Hein. On peut aussi peut-être réorienter certaines choses, hein, ou lui permettre à la personne de retrouver des chemins plus paisibles. J'aime bien la notion de la loi du boomerang. Je trouve ça génial. Dans l'accompagnement des jeunes, et surtout quand on est sur le terrain, dans un terrain, je veux dire, géographiquement circonscrit, par exemple la paroisse Saint-François, Louvain-la-Neuve, il faut savoir que un cheminement authentiquement spirituel, spiritus c'est le souffle. Donc il y a des inspirations et des expirations. Il y a des moments où on accueille le monde entier et il y a des moments où on se vide de tout pour se retrouver soi-même. Et qu'un cheminement vraiment spirituel n'est jamais linéaire. Et donc, surtout pas à cette période particulièrement. Donc, demander à quelqu'un d'être tout le temps avec la même intensité de participation à la vie paroissiale, par exemple, c'est pas la vie. Et c'est certainement pas l'esprit. Il y aura des moments de retrait, il y a des moments où il faut le laisser partir un peu, il va revenir, et il y a ce mouvement de flux et de reflux, et la pire des choses, c'est lui coller sur le dos en paniquant, nous, parce que tout d'un coup on a un jeune de moins, même si c'est celui qui est responsable de la chorale, même si, etc. Le flux et le reflux. Alors il reste à remercier notre intervenant d'aujourd'hui, à remercier les équipes qui sont là aujourd'hui. Donc vous l'avez parfois vu, mais donc quand même beaucoup de monde dans cette salle, des gens qui ont construit cette activité, donc pastorale familiale, pastorale de vocation, pastorale des jeunes. Nous en avons, il y a François Barbieux qui est connecté. Et donc voilà, merci à tout le monde pour cette participation. Alors, on voudrait pouvoir vous revoir comme on l'avait fait à Rochefort il y a déjà 2 ans maintenant, puisque notre édition précédente était en ligne aussi.
Encore merci à tous. On sera heureux de vous rencontrer dès que possible dans nos animations. Et merci à vous tous aussi qui participez, sans quoi cette organisation n'est pas très utile.